J'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus est en forme. Jésus est en bonne forme ce soir. Vous savez, un de mes désirs les plus grands dans ces derniers jours, John Wesley disait, « Je veux brûler pour Dieu afin que tout le monde puisse voir la flamme. » Il disait quelque chose semblable à ça. I want to be burning. En tout cas, je pense que c'est important. Les gens n'ont pas soif de Jean Turpin. Êtes-vous d'accord avec moi? Les gens n'ont pas soif de notre bonne équipe de louanges, même si elle est bonne. Mais les gens ont soif de Dieu qui est vivant. Amen, amen, amen. Seulement Dieu peut changer quelqu'un dans une fraction de seconde. Seulement la puissance de Dieu peut toucher quelqu'un et la personne, elle est changée à jamais. Amen. Cette sœur a eu l'expérience. Et on doit comprendre. Amen. L'Église de Jésus-Christ dans ces derniers jours doit se lever. Vous savez, un de mes plus grands désirs, vous savez, c'est toujours d'aimer Dieu de tout mon cœur. Mais je disais à ma femme dernièrement, je veux brûler pour Dieu. Je veux être brûlant pour Dieu. Amen. Est-ce qu'il y en a qui veulent être tièdes ici pour Dieu? Levez vos mains, je vais prier pour vous. Il n'y a rien de pire que la tiédeur. Il n'y a rien de pire qu'une tiédeur que si je suis en amour avec mon épouse et je suis tiède. C'est pour ça que Jésus parle à une des églises dans l'Apocalypse. Il dit, parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais vous vomir. Dieu n'aime pas la tiédeur. Ma femme n'aime pas la soupe tiède non plus. Elle aime la soupe chaude. Et c'est important. Vous savez, Dieu se cherche des gens dans ces derniers jours qui ne joueront pas à l'Église, mais qui vont avoir un désir dans leur cœur de bouillir pour lui, d'être bouillant pour lui. Et vous savez, c'est ma prière pour chacun de vous. Surtout l'été, je vous dis, dans l'été, c'est un temps où il y a le plus de rétrogrades. Ça est le temps des fêtes. Parce que les gens laissent une fois, 2 fois, on n'y va pas, 3 fois. Et après 3 fois, tu n'as plus le goût de revenir. Est-ce que vous saviez ça? Et c'est important, c'est pour ça que j'ai tellement aimé le jeune évangéliste Frank Poulin aussi. J'ai aimé aussi le frère de Montréal aussi qui est venu. C'était des hommes en feu. Dieu se cherche, écoutez bien, un instrument, une personne qui va désirer, peu importe le prix, Seigneur, je veux le payer. Je veux finir mes jours sur la terre en étant bouillant pour toi. Je veux terminer ma course, Seigneur, en étant bouillant pour toi. Et je veux vous encourager, frères et sœurs, si on n'est pas bouillant pour Dieu, on va être bouillant pour quelque chose d'autre. L'homme a besoin d'un repère. L'homme a besoin d'être bouillant pour quelque chose. Et je vous dis, si vous n'êtes pas bouillant pour Dieu, vous allez être bouillant pour votre emploi. Vous allez être bouillant pour quelque chose, votre maison. Vous allez être bouillant pour quelque chose d'autre. Et là où vous êtes bouillant, c'est là que votre cœur, c'est ça qui va posséder votre cœur. Et c'est pour ça que Dieu désire. Dieu est un Dieu jaloux. Et c'est pour ça que tu vois les gens, souvent ils rentrent à l'église, ils sont tout abîmés. Ils n'ont plus rien, ils n'ont presque rien. Et Dieu commence à les faire prospérer. Et dans leur prospérité, ils oublient Dieu. Je vous dis, leur prospérité devient leur Dieu. Et après un certain temps, tu les vois de moins en moins. Et à la plus petite des choses, ils ne sont plus là.
Et je veux vous encourager. Vous savez, ce n'est pas mon message de ce soir, mais c'est une exhortation que je vous fais. C'est important d'aimer Dieu de tout son cœur. Je sais qu'on est sous la grâce, mais il faut demander cette grâce-là à Dieu, qu'on puisse l'aimer par-dessus toute chose, qu'on puisse l'aimer par-dessus tout. Écoutez bien, votre prospérité dépend de votre amour pour Dieu. Votre prospérité dépend de votre dédication à Dieu. Si je vous disais, je disais à ma femme aujourd'hui, j'ai trouvé un gros montant d'argent. Et je disais à ma femme, qui a mis ça là? Et dernièrement, on a beaucoup dépensé parce qu'on était prêt à s'organiser pour amener une place à Ottawa, une place à Québec pour aider aux 2 églises. Et je disais, ça coûte cher. Mais si je vous disais, j'ai appelé ma femme aujourd'hui, j'ai dit, Louise, il y avait juste tant. Puis, il y a eu une multiplication qui s'est faite. Et écoutez-moi. Dieu veut faire quelque chose dans ces derniers jours qui va surpasser l'intelligence de tout le monde. Dieu veut faire des miracles dans vos finances, dans les corps physiques. Amen, amen. Dieu veut délivrer les gens. Dieu veut vous sortir, écoutez bien, de votre métamorphose. Ça se dit-tu, ça, métamorphose? Je vais expliquer dans le petit dictionnaire sur pain, ça veut dire. Vous êtes ankylosé d'une chose qui vous possède, et quand elle vous possède, vous êtes métamorphisé. Oh, my Lord, là. Celle-là, je l'ai inventée. Puis l'autre aussi. Je rewind. Ça veut dire, Dieu ne veut pas qu'on soit possédé, excepté d'être possédé de lui. Écoutez-moi, plus on va être possédé de Dieu, plus que Dieu va nous utiliser. Amen. Qui veut être utilisé de Dieu? Hallelujah. Tournez avec moi dans Marc chapitre 5. Verset 22. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus. Jairus veut dire celui qui était éclairé de Dieu. Celui qui était éclairé de Dieu. Il était vraiment éclairé de Dieu, Jairus. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, il a aperçu Jésus ici, se jeta à ses pieds. Et je vous dis, si on apprend à s'humilier devant le roi des rois et à honorer Dieu, juste à honorer Dieu, à l'aimer comme Dieu. Amen, amen. C'était un des chefs. Mais juste le geste de s'agenouiller à ses pieds, c'est un geste d'humilité, un geste de reconnaissance. Quand je vous dis d'aimer Dieu, je vous demande, faites un geste de reconnaissance envers Dieu. Faites un geste qui démontre que Dieu est le Dieu de votre vie. Il se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Amen. Écoutez bien, je crois que Jésus était reconnu pour imposer les mains. Vrai ou faux? Amen. C'est un chef de la synagogue, il ne suivait pas Jésus, mais il avait la réputation qu'il imposait les mains aux malades,
Moi, je désire que le Centre Réveil, on ait cette réputation-là, que tous les gens ici, écoutez bien, on ait la réputation que quand quelqu'un est malade, amen, on a la réputation qu'on lui impose les mains. Peu importe la maladie. Impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Vous savez, écoutez bien, on a la vie en nous. On a la vie de Jésus en nous. On a cette vie de Dieu en nous. Et c'est cette vie de Dieu que les gens ont soif. Qu'Ottawa a soif, que Gatineau a soif. Les gens n'ont pas soif de Jean Turpin. Est-ce que vous me suivez? Je ne suis pas fou. Mais les gens ont soif de Dieu. Les gens ont soif de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est là qu'ils vont recevoir la vie. Jésus s'en alla avec lui. Voyez-vous, il y avait une foule qui était là, mais aussitôt Jésus, il a vu qu'il y avait un besoin là. Amen, amen. Il s'est laissé simplement guider. Il est parti avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Souvent, il faut être attentif à la voix de Dieu. Amen, amen. Je vous dis, je déclare, vous êtes les brebis de Dieu. Vous entendez sa voix. Est-ce que vous me suivez? Vous entendez sa voix. Jésus nous dit que mes brebis entendent sa voix. Amen. Êtes-vous une brebis de Dieu? Vous entendez sa voix. C'est important d'entendre sa voix. Et quand tu entends ta voix, c'est pour ça Jésus, je suis certain que le Père y avait tout révélé. Aujourd'hui, il va venir un homme. Amen, amen. Fais juste le suivre. Et la foule était là. C'est pour ça que Jésus ne courait pas après la foule pour avoir la foule. Mais la foule courait après lui parce qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire dans sa vie que les gens ont besoin. Que les gens ont besoin. Jésus s'en alla avec lui. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Vous savez, quand tu souffres depuis longtemps, tu es prêt à tout. Tu es prêt à tout. Est-ce qu'il y en a ici qui souffrent depuis au-dessus de 12 ans? Oui, toi? Ça fait combien de temps que tu souffres, ma soeur? Depuis 98. Tu souffres de quoi? Tu permets-tu, je te le demande? Oui? Des sédiments comme l'évaluation et qui continue dans 24 heures sur 24 heures, tu as entendu des sons. des sédiments et L'intensité. Amen. Écoute bien ça. Tout à l'heure, on va prier pour la sœur ensemble. Amen. Avec Jésus qui est en nous. Ça fait depuis combien d'années que tu as ça encore? Depuis 1998. Combien ça fait d'années, Jean-Paul? Allez. 20 ans. Ça fait 20 ans qu'elle souffre de cela. Amen. La femme qui avait la perte de sang, elle souffrait depuis 12 ans. 12 ans. Puis c'est souffrant, souffrir de ça. Vrai ou faux? Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Tu as vu beaucoup de médecins, sœur? Tu veux-tu, pour ce soir, tu vas changer de place, tu vas venir juste ici en avant de moi. Si ça ne te fait rien, viens. Parce que je sais qu'est-ce que l'onction va faire. Viens ici. Jean-Paul, aide-lui. Amen. La femme est atteinte. Amen. Cette sœur est atteinte. Depuis 20 ans qu'elle est atteinte de cette maladie-là. 20 ans.
Je suis certain qu'elle souffre. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Ça, c'est la femme qui avait la perte de sang. Viens t'asseoir à côté de ma femme. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Imagine-toi, la santé, c'est important? Amen. Vrai ou faux? Amen, amen, amen. C'est la chose la plus importante du temps qu'on est sur la terre, en tout cas. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Ça, il faut que tu sois désespéré. Moi, j'ai vu des hommes, des fois, désespérés, qui ont des millions en banque, mais quand la maladie les frappe, sont prêts à tout dépenser. Sont prêts à tout dépenser. Elle avait tout dépensé, tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ça te ressemble un peu? Ça va de pire en pire? Oui. Amen, bienvenue. Ayant entendu parler de Jésus. T'as-tu entendu parler qu'il y avait un service de miracle ce soir? Oui, c'est pour ça que tu es ici. Amen, tu es à la bonne place. Hallelujah. Ayant entendu parler de Jésus. Come on, Jésus habite en vous. Les gens doivent commencer à entendre parler. Amen, amen. Constantine, ils doivent entendre parler que quand Constantine arrive, Jésus arrive. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, par derrière, et toucha son vêtement. Et vous savez, à ce moment-là, si tu étais pris, je fais juste lire la parole ce soir. Si tu étais pris, parce que c'était défendu pour elle d'aller en public. Elle ne pouvait pas à cause de sa maladie. Elle devait être à part. Et en faisant ça, elle était tellement désespérée. Elle dit, si je meurs, je mourrai. Amen. Puis écoutez bien, je ne sais pas pourquoi, mais souvent je vois les plus grands miracles quand les gens sont désespérés. Quand les gens sont vraiment désespérés. Amen. On dirait que l'Esprit de Dieu agit quand les gens ont soif de lui. Quand les gens ont vraiment soif de lui. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Ça veut dire, écoutez bien, moi ma prière c'est que notre réputation à chacun de nous comme chrétiens, Jésus soit tellement présent, qu'on réalise tellement qu'il est présent en nous, que, amen, amen, les gens vont dire, wouh, wouh, Valérie, wouh! Amen. Quand Valérie rentre dans la place, les démons sortent. Amen, 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 amen. Quand Valérie rentre, je vous dis, c'est Jésus qui rentre. Quand ministre Denise rentre, c'est Jésus qui rentre. Come on, il est vivant en nous. Quand? Oui. Jean-Guy, j'étais pour dire Jean-Paul. Quand Jean-Guy rentre, c'est Jésus qui rentre. Amen. C'est pour ça, écoutez bien, ça paraît très simple ce que je dis ici ce soir. Mais il faut apprendre, je vous dis, plus ça va, plus je réalise, amen, il y a un réveil pour les miracles qui est ici. Il y a un réveil pour les miracles et les guérisons. Mais c'est seulement ceux qui vont avoir soif. Amen. Les jeunes, je vous dis, Dieu va vous utiliser au bout. Dieu cherche juste des gens qui sont prêts à payer le prix. Dieu se cherche des gens qui n'ont pas peur. Et si vous êtes ici mardi soir, c'est parce que je le sais, c'est une gang d'assoiffés, vous êtes. Amen. Le dimanche matin, c'est plus les religieux qui viennent. Pas toutes. Mais souvent, il y en a qui viennent pour apaiser leur conscience. Êtes-vous content que je dise ça ce soir? Amen. Si vous êtes ici, c'est vrai ou faux? Amen. Surtout, il fait chaud dehors, tu t'en viens à l'église ce soir.
Amen. Tu aurais pu te faire un barbecue. Manger un gros hamburger sur le grill. Mais un soir, on va manger un filet mignon sur le grill et vous allez voir de vos yeux comment Jésus agit. Il est ici. Il est ici, OK? Arrêtons de compliquer l'affaire. Jésus est ici et Jésus désire se manifester. C'est pour ça que Jésus s'en allait ressusciter une petite fille qui était morte. Imaginez-vous, Jésus s'en allait ressusciter une petite fille qui était morte. Puis dans l'entrefait, il y avait la femme qui était malade depuis 20 ans, 12 ans, qui l'arrêta. Puis elle savait, sa réputation était tellement puissante à Jésus que la foule le touchait. Puis c'est là qu'il faut devenir sensible à l'Esprit de Dieu. Amen. Les gens peuvent vous toucher. Mais moi, je le sais quand la puissance de Dieu sort de moi. Je vous le dis, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça des fois, tu le sens quand Dieu t'utilise. Amen, amen. Dieu vous a-tu déjà utilisé juste même pour parler? Tu deviens intelligent tout d'un coup. Mon Dieu, tu dis, d'où ça devient? Mais aussi, Dieu t'utilise en parlant, mais écoutez bien, Dieu t'utilise pour faire les miracles. Parce que quand un miracle se fait, Paul, ça parle beaucoup plus. Vrai ou faux, ça a converti toute ta famille. Quand on a chassé le démon en haut ici, cette sœur était infirme. Cette sœur était infirme. Après qu'on a chassé le démon de sa vie, amen, la sœur, elle est libre. Elle est libre. Wouh! Et écoutez bien, ce que j'essaie de vous enseigner, il y en a un qui ne veut pas que vous compreniez cela. Le diable ne veut pas que vous compreniez ce que je vous enseigne tout simplement ce soir. Dieu habite en vous. Amen, amen. Et c'est ce Jésus qui va guérir la sœur ici ce soir, après 20 ans de souffrance. C'est ce Jésus qui est en moi. Est-ce qu'il est en toi, Valérie? Est-ce qu'il est en toi, ma femme? Amen, amen. Est-ce qu'il est en toi? Écoute bien ça. C'est ce Jésus, ce soir, tu ne vas te centrer pas sur ta maladie, parce que c'est plus ta maladie. Tu vas juste te centrer sur Jésus qui habite en toi. Qui habite en toi. Amen, amen, amen. Et qui a pris ces maladies. Et la foule pressait Jésus, mais soudainement, il a senti qu'une force était sortie de lui. Il a senti qu'une force était sortie de lui. Il a senti qu'une force était sortie de lui. Plein de gens le touchaient. Plein de gens le touchaient. Mais, tout d'un coup, il savait qu'il y avait quelqu'un qui l'avait touché avec foi. Il savait qu'il y a quelqu'un qui l'avait touché avec foi. Puis il a senti cette puissance. Quand la Bible nous parle que vous recevrez une puissance, c'est ça la dynamite du Saint-Esprit qui habite en nous. J'aime regarder les anciennes choses de Kathryn Kuhlman. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu? Je vous encourage à aller sur Internet, YouTube, regardez Kathryn Kuhlman quand elle opérait. Je vous dis, à la fin de sa vie, il y avait tellement de monde. Écoutez les femmes. Écoutez-moi les femmes. Il y avait tellement de monde qui voulait voir Jésus. Les gens attendaient, ça prenait les polices qui viennent de partout. Parce que quand Kathryn Kuhlman se présentait à quelque part, amen, amen, les salles étaient pleines. Les gens étaient guéris, les aveugles voyaient, les sourds entendaient. Amen, amen. Et c'est une petite femme. C'est une petite femme. Je regarde les trois filles ici. Amen. Et c'est une petite femme qui a décidé un jour, je consacre ma vie à Dieu. Je consacre ma vie. Ça peut être un homme aussi. Et je consacre ma vie. Mais les gens, je vous dis,
sont distraits par les choses de ce monde. C'est pour ça. Puis écoutez bien, ce que je vous parle ici, c'est des choses éternelles. Éternelles. Amen, amen. C'est pour l'éternité. Puis les gens sont centrés sur leurs emplois ici-bas qui va durer 30, 40, 50, 60, 70 pour les plus robustes. 80, tu ne veux plus grand-chose à la job. Oups, je ne sais pas s'il y en a qui ont 80 ici. Mais, Benoît, on est moins fort à la job. Il a même fallu l'enlever de sa job. Il passait le vacuum ici à l'église. Il fallait dire, c'est assez, Benoît. Tu l'as assez passé, le vacuum ici à l'église. Puis écoutez bien, tout cela pour vous dire que je vais juste paraphraser le reste. Que Jésus dit, la femme se disait, si je peux seulement toucher son vêtement. Jésus, sa réputation était tellement grande. Puis moi, ma prière est qu'au centre réveil, amen, qu'il y ait des hommes, peu importe l'âge que vous avez, je vous dis que Dieu veut, je vous dis, le plus grand réveil est ici. Le plus grand réveil avant le retour de Jésus est ici. Amen, 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 amen. Puis, écoutez bien, éloignez-vous des gens qui ne sont pas en feu. Ça ne veut pas dire que vous ne les aimez pas, c'est pas ça que je dis. Vous les aimez, mais tenez-vous pas avec eux. Tenez-vous pas avec eux. Tenez-vous avec des gens qui sont en feu pour Dieu. Amen. Je m'en vais au Bénin avec une gang de pétés dans le Seigneur. Ça veut dire, remarquez bien, mec, je reviens du Bénin, je vais être en feu. Amen, amen, on va voir les miracles et tout. Mais je suis en feu ce soir. La même chose. Amen. Ce Jésus habite en moi. Et il habite en vous. Hallelujah. Viens t'asseoir juste à côté de la sœur. Constantine, mets-toi juste en arrière de la sœur. Amen. On va l'entourer avec la présence de Jésus ici. Puis écoutez-moi, c'est Jésus qui fait les choses. Jésus, son désir, là, c'est de se manifester au milieu de nous. C'est le désir de Jésus. Amen, 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 amen. Il y a quelqu'un qui me disait cette semaine, pasteur, il dit, j'ai été délivré dimanche. Délivré dimanche de démons qui m'accablaient. Amen. Et je veux juste vous encourager. C'est pour ça Jésus, quand il a été ressuscité, la petite fille, il a amené qui avec lui? Pierre, Jean et Jacques. Et tous ceux qui étaient là, il les a mis tous dehors, puis il a amené le père et la mère. Pourquoi? Parce que souvent les gens qui pleurent, amen, ça ne veut pas dire qu'ils ont la foi. Il les a mis tous dehors, puis il a été ressuscité, la petite fille. Et je tiens à vous dire, je pense que le Seigneur est après monter une équipe ici au Centre Réveil. Qui veut faire partie de cette équipe-là? Amen, 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 amen. Une équipe qui va ressusciter les morts. Hallelujah. Suzanne, commence donc, donne-y une claque à lui, là, ressuscite-les. Dis, réveille-toi d'entre les morts. Bienvenue. Amen. C'était bon dormir? Oui, hein? T'es fatigué? T'as travaillé fort à l'école? Tu dis oui? T'as été à l'école, toi, aujourd'hui? Tu me mens-tu? Non, il vient de se réveiller. Faut pas. Amen. On t'aime, moi. Mais tout ceci, écoutez bien, je veux vous enseigner comment fonctionne l'Esprit de Dieu. Amen. Le désir de Dieu, c'est de guérir
la sœur. Tu entends toujours des sons? Même là, quand je parle? Oui, je l'entends. Tu l'entends, hein? C'est assez fort. Puis elle entend ça assez fort. Le psy, tu peux venir t'asseoir ici parce que j'aime ça que tu vois ça de proche. Parce qu'il était là, lui, en arrière, quand la sœur était infirme et elle a rentré et qu'elle a été délivrée. Il était là en arrière. C'est parce qu'il aime voir ça. Amen, 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 amen. Écoutez bien, Jésus est ici avec nous. Et parce que Jésus est ici avec nous, son désir, qu'est-ce que vous pensez qui est le désir de Jésus? C'est de guérir la sœur. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est de guérir la sœur. Pourquoi l'homme de Pierre guérissait les malades? L'homme de Pierre guérissait les malades. Amen. Dans le fond, ce n'est pas l'homme, c'était l'homme de Jésus en Pierre. Partout où Pierre passait, il était tellement rempli de Dieu. Est-ce que vous me suivez? J'ai écouté un témoignage des gens qui ont été avec Catherine Coleman, une femme qui a été guérie sous Catherine Coleman. Et elle était mourante, elle était à l'hôpital et tout ça. Puis, une pure païenne. Et Catherine Coleman, quand elle a prié dessus, la femme n'était même pas chrétienne, elle a accepté Jésus automatiquement. Puis après ça, elle était tellement ivre, remplie de Dieu, que partout où elle se promenait, les gens tombaient sur la puissance de Dieu. Elle est rentrée dans l'élévateur, puis tout le monde tombait à terre. Amen, amen. Je vous dis, la puissance que je vous parle ici, elle est réelle. La puissance qui a guéri la femme avec la perte de sang, amen, amen, cette même puissance, elle est ici. Elle habite où? En nous. Écoutez bien. Si je fais ça comme ça, je pourrais juste prier pour les malades, puis rien dire. Si je vous dis ça, c'est parce que je veux que vous réalisez la chose la plus importante le matin, quand vous vous levez, dites, Seigneur, je te remercie, tu es là en moi. Tu es là en moi. Amen, amen. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Amen, amen, amen. Tu commences à sentir cette puissance de Dieu. Amen. Puis écoutez-moi, tout le monde ensemble, on va faire quelque chose. Amen. Seigneur, je te remercie. Placez votre main ici. Tu es là en moi, Jésus. Et Jésus, aucune maladie ne peut rester dans mon corps parce que tu es là en moi. Merci Jésus. Guéris toute acouphène. C'est l'acouphène qu'on appelle ça? Acouphène, surdité. Oui, surdité aussi. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. 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 Donne la main aux deux femmes à côté de toi. Amen. Les deux femmes, laissez la puissance de Dieu passer à travers vous. La puissance de Jésus. Seigneur, que toute forme d'acouphène, alléluia, levez-la. Lève-toi, ça. Amen. Jésus habite en nous. Levez la main ensemble. Amen. On est le corps de Christ ici. Alléluia. Mettez là, vos mains sur ses oreilles. Père, au nom de Jésus, on te remercie. On te remercie. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Amen. Merci, Jésus. Merci. Je commande à toute acouphène au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu lâches, ma sœur. Ouh!
Ouh, tu lâches. J'arrache ce mal. Au nom de Jésus. Tout bruit cesse. Au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a du son encore? T'entends-tu? Je l'entends à gauche, mais moins fort. Mais je sens tellement la douceur de Christ. Elle sent, OK, écoutez bien, j'essaie de... Elle ressent la douceur de Christ sur elle. Ça pénètre à l'intérieur. C'est tellement bon. Hein? OK, dis-le, parce que je veux que les gens... On est à l'école ici ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Je remercie Jésus dans mon cœur. Il me rappelait Isaïe 53 qui dit qu'il s'est chargé de nos douleurs et de nos maladies à la croix. Puis il a arrêté ma pensée, puis je ressens sa douceur qui pénètre en moi. C'est juste comme il m'amène comme dans un repos, puis je... Tout traumatisme C'est de tellement ça. bon. Là. Amen. Non! Merci, Jésus. Feu de Dieu. Merci, Jésus. Merci, Jésus. C'est de moins en moins, hein, le bruit? Comment? T'entends de moins en moins le bruit? Il est plus comme sur le côté, c'est comme en arrière, puis c'est moins intense. Seigneur, mets ta main en arrière. Amen. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Tu guéris. On arrache tout mal. Et que ce mal ne revienne plus jamais. Au nom de Jésus. Ouh. Vérifie. Là, j'entends le ventilateur. T'entends le ventilateur, mais t'entends rien d'autre? Je vais juste lui boucher les oreilles. OK. C'est plus un... Ah, tu as un appareil dans cette oreille-là. Le côté droit, je ne l'entends plus. Le Tant- côté gauche est encore là, mais moins fort. Moins fort? Mais je veux dire, il était là. Ben, je le refuse. Au nom de Jésus. Amen. Prie. Toute sourdité dans son oreille. Au nom de Jésus. Comment? Levons les mains, on croit ensemble. Jésus, merci, tu habites en nous. Toute sourdité, tu lâches notre sœur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de la guérison. Est-ce que tu Merci, entends? Jésus. Merci, Jésus. Amen. T'entends-tu? Bouge son oreille. Entends-tu? J'entends les petits claquements. Oui? Dis-y un mot, Louise, dans l'oreille, parce que moi, j'ai le micro. J'ai pas entendu. J'entends un son, mais je ne distingue pas le mot. Amen. Seigneur, tu ouvres son oreille. On ne lâche pas jusqu'à temps qu'on ait le miracle. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. Esprit de sourdité, tu lâches. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci. Merci, Jésus. Amen. Dis un mot. Amen, que tu as dit? Oui. C'est ça? Alléluia. 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 Jésus. Jésus. Oh non, moi, j'ai le micro. D'un côté. T'entends-tu plus? Oui? J'entends le claquement du doigt. Là. T'entendais Amen qu'elle te disait? Pardon? T'entendais Amen? J'entendais Amen, Jésus qu'elle a dit. Puis après, je ne me souviens plus. Alléluia. Alléluia. Disais un autre mot. Merci, Seigneur. Réveille. Réveil? Ah, mais c'est bon, t'entendais de même? Tu pouvais entendre comme ça? Je commence à distinguer les... Ben, j'entendais les sons, mais je ne distinguais pas les mots, quoi. Woo! Hallelujah! Come on!
Come on. Côté gauche, la surdité est plus élevée qu'à droite. Ah, côté gauche? Oui, puis c'est spécial parce que ça fait 7 ans que j'essaie d'avoir un appareil, puis il y a toujours des blocages. Puis Que tu ne dernièrement... peux pas avoir d'appareil. Seigneur, on arrache, recrée cette oreille. Au nom de Jésus. Amen. Surdité, tu sors. Au nom de Jésus. Amen. 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 Dis un mot. Jésus, Jésus, réveille, Amen, mais je ne suis pas certaine. réveille. Jésus, Jésus, réveille. je ne suis pas certaine si vous dites réveil ou Amen. Oui. Tu pouvais entendre comme ça? Pardon? Tu pouvais t'entendre de cette oreille-là comme ça? Je vous ai entendu, tu pouvais entendre, mais Oui. Est-ce que tu peux? T'entendais-tu comme ça? j'entends le son. Mais avant, est-ce que tu entendais? Je pouvais entendre des sons, mais je ne peux pas distinguer je peux pas distinguer les mots, Disais un autre mot. les syllabes ou dépendamment des fréquences. OK. Seigneur, merci pour les nouvelles fréquences que notre sœur entend. Amen. Merci Jésus. On te donne la gloire, on te donne l'honneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci, Jésus. Merci Jésus. Je te remercie. Amen. Fais juste remercier Jésus. Ouh. Hallelujah. Fire. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce qu'il y en a d'autres qui souffrent d'une maladie incurable depuis 20 ans et au-dessus? Hallelujah. Écoutez bien, de la présence de Jésus. Ah, tu l'entends? Tu as parlé, là, elle t'entendait. Amen. Merci, Jésus. Des fois, on commence à prier et la manifestation devient... Toi, tout traumatisme, au nom de Jésus, je le brise. Je le brise. Amen. Amen. Reçois ta pleine guérison. Au nom de Jésus. Je brise tout trauma. Amen. La maladie amène des traumatismes. Hallelujah. 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 Je savais que je m'attendais à ça ce soir. Je m'attendais à cette prière-là ce soir. Le Seigneur m'a parlé. Je remercie, Seigneur. Thank you, Lord. Lève-toi. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Je peux me pencher. Mais ce que j'ai mal quand je marche pour longtemps, c'est ça l'affaire. OK, marche. Cours. Ça fait-tu mal? Ça fait moins mal. C'est pas aussi pire. Cours. On arrache tout mal. Cours, fais le tour. Fais le tour de la salle. Amen. Amen. Comment on applaudit Jésus. On applaudit Jésus. Hein? C'est mieux. Beaucoup mieux? Je t'ai soufflé, là, mais c'est mieux. Ouais. Amen. Je crois des fois le traumatisme se retient. Le traumatisme de souffrir. Au nom de Jésus, on arrache tout traumatisme. Est-ce que vous avez... J'aurais dû lever ma main quand vous avez dit que ça fait plus que 12 ans. Moi, ça fait
à peu près 40 ans au sujet de mon dos. Là. C'est le scoliose qui a commencé quand j'étais jeune, là, tu sais, comme adolescente. Puis... Cours. Dis-moi si ça fait mal. Amen. Un nouveau dos, on réclame. La scoliose, tu lâches en prise. Au nom de Jésus. C'est comme à l'école, OK? Habituellement, je n'opérerais pas de même d'une croisade. Je vais prier, puis ça va bouger. Mais si je fais ça, je le fais pour vous aider. Juste essoufflé. T'es juste essoufflé, oui. Là? Mais Seigneur, donne-lui des poumons nouveaux aussi. Ou de faire de l'exercice à cette heure. Oui, c'est ça. Merci. Amen. Puis, comment tu te sens? Ben, je me sens mieux. Là. Je vais me pencher. Tu peux te pencher? Oui. Woo! Come on, on applaudit le roi des rois. Hallelujah. Hallelujah. Merci Jésus. Merci Jésus. Ça vous aide-tu? Oui? Ah, OK, non, c'est correct. Garde-les là. Amen. Amen. Écoutez bien. Écoutez bien. Je veux que, à partir d'aujourd'hui, toi, tu as donné ta vie à Jésus, hein? C'est quoi ton problème dans ton corps physique? T'as mal aux épaules? Arrive. C'est parce que ça va avec ton salut. Tu as donné ta vie à Jésus dimanche. OK? Dans le salut, qui veut dire sozo, la guérison est là. Patrick, viens-t'en. Tu as le psy et moi. Seigneur, fais juste lever tes mains. C'est quoi ton prénom encore? Sylvain. Seigneur, on te remercie pour Sylvain. On te remercie, Seigneur, que tu as pris, vous êtes d'accord avec moi? Jésus l'a pris sur lui, toute cette maladie. Puis avec Jésus qui vit en toi, sens-toi sur Jésus, pas sur tes épaules. Amen, amen. Mais Jésus vit en toi. Ouh! Ouh! Je sens la puissance de Dieu ici. Je sens une décharge de Dieu. Seigneur, tu recrées ses épaules. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, on ne pousse pas rien. On veut ce qui est vrai. Est-ce que vous me suivez? Amen, amen, amen. Ouah! Tu as ressenti quelque chose? Le micro. Est-ce que tu ressens quelque chose? Non. Hein? J'ai plus mal. T'as plus mal? C'est moins pire. Oui? Oui. Beaucoup? Oui. Amen. Amen. Puis? On va aller pousser les poids. Tu peux aller pour faire... Ah, c'est pour ça que tu as des gros bras. Tu vas pas dire, là, je vais pas aller faire les poids. Va faire les poids. Amen. Amen. On applaudit Jésus. Hallelujah. Amen. Patrick, c'est toi et moi qui avons prié ensemble. Comment? Ce que je veux vous motiver, ce que je veux ce soir vous dire, ce que Jésus a fait, on est capable de le faire. Est-ce que vous me suivez? On est capable de faire la même chose. On est capable... Est-ce qu'il y en a qui ont besoin d'un miracle financier ici? Levez-vous, levez-vous, ceux qui ont besoin d'un miracle financier. Amen, 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 amen. Numéro 1, je veux ceux qui ont besoin d'un miracle financier. Regardez-moi, je vais prier pour vous, mais la Bible dit de ne pas s'endetter. Hello! De ne pas s'endetter. Vous promettez, vous allez payer vos dettes? Oui? Amen. Levez les mains. Seigneur, je te prie pour un miracle ici ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth, je brise tout esprit de pauvreté au nom de Jésus-Christ. Amen. Déclarez avec moi, je suis riche. Je suis la tête. Je suis toujours en haut.
Je suis béni. Toute malédiction de pauvreté est brisée. Je déclare, je suis béni. Mon commerce est béni. Tout ce que je fais est béni. Amen. Amen. On applaudit le roi des rois. Seigneur, je te prie que ceux qui étaient debout, que vous ayez des chèques miraculeusement qui rentrent. Au nom des bonus sur l'ouvrage, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souffre depuis tant d'années? 30 ans et plus. Ça vous aide-tu? Écoutez-moi. Je termine avec ça. Je veux que quand vous vous levez le matin, Esprit Saint, merci, tu es là. Merci, Jésus, tu es là. Amen. Laissez-vous pas vous condamner. Le diable veut vous faire croire que tu n'es pas assez bon. Amen. Laissez pas l'ennemi vous condamner. Dites, Saint-Esprit, je te remercie. Puis toute la journée, priez en langue ceux qui prient en langue. Que l'Esprit de Dieu prenne toute la place en vous. Je vous dis, vous pouvez être rempli 24 heures sur 24. Amen, amen. Il y avait un petit chant, quand j'étais dans le monde, c'est « Prendre un petit coup, c'est agréable. Prendre un petit coup, c'est doux. » Mais là, je parle de prendre un petit coup du Saint-Esprit de Dieu. Levez les mains. Amen, amen. Seigneur, on te remercie ce soir. Remplis chacun de tes enfants ici. Remplis-nous, Seigneur. Merci, tu nous as tout donné, Seigneur. Tu nous as tout donné, Jésus, afin qu'on puisse accomplir la grande commission. Seigneur, que tes enfants, écoutez-moi, vous allez prier, si vous voyez quelqu'un de malade, vous allez prier pour lui par la foi. Amen, amen. Les premières fois, vous allez être surpris quand ils sont guéris. Mais amen, amen, faites-vous-en pas, ça arrive, ça. Mais priez, priez. Est-ce que Jésus habite en vous? Jésus habite en toi. En toi, en toi, en toi. Allez, ce soir, ça vous a-t-il aidé ce soir? Amen. Écoutez, je peux essayer d'amener des grands enseignements, mais je voulais juste prendre un peu de la parole de Dieu pour vous démontrer, si Jésus l'a fait, Jésus était continuellement. Tous ceux que je connais, des hommes, puis les grands hommes, puis les grandes femmes de Dieu, c'est des gens qui sont fous de Dieu. C'est des gens qui aiment Dieu. Ma dernière phrase, je vous dis, c'était mon défi. J'ai dit à Dieu, Dieu, je vais être l'homme qui t'aime le plus sur la face de la terre. Seigneur, c'est ma prière encore ce soir. Et je lance un défi à mes frères et mes sœurs. Je vais être la personne qui t'aime le plus, Jésus. Qui t'aime le plus, Jésus. Viens m'aider, Seigneur. Apprends-moi à t'aimer davantage. Amen. S'il y en a qui ont besoin de plus de prière, faites simplement vous avancer les autres. Vous pouvez aller dans la paix et dans la joie du Seigneur. Amen.